Non, vous savez, votre femme, on a la même. Tu n'as pas compris ce que je voulais. Voilà. Vous savez, nos épouses, elles anticipent des choses. Oui. Nous, on ne comprend rien. Oui. Nous, on fait chose par chose. Oui. Bon. Et elle a anticipé que le fait de mettre la poubelle ici, ça permettait ensuite de ramasser d'autres objets, etc. Donc elle a anticipé. Nous, on arrive, on voit cette poubelle qui est là, on donne un coup de pied parce que ça nous gêne. Alors, tu entends, Richard, peut-être c'est un peu embêtant pour ta femme qui a pensé utiliser le bois pour un quelconque midi. Normalement, je répète le principe de base. Si un morceau de bois qui traîne quelque part par terre, il n'est pas destiné à une utilisation quelconque, il est stable. Pas de problème de le prendre, tu n'as pas besoin de le réserver et de le mettre dans le feu. Maintenant, si ici on parle d'autre chose, on parle de clé, tu veux prendre un morceau de bois et tu veux l'utiliser pour un clé. Par exemple, un oud, c'est comme un bâton qu'on utilise pour enlever, je ne sais pas, enlever les cendres dans le four, bouger la viande qui est en train de se cuire. C'est un truc qu'on... Alors, c'est un clé. Alors, il y a justement, il y a Rav qui dit tu ne peux pas. Parce que le bois en question, il n'est pas mouksa vis-à-vis le feu. Si tu veux chauffer, il n'est pas mouksa. Mais il est oui mouksa vis-à-vis de tout autre. Il ne peut pas le transformer en clé. C'est tout. Non, on peut pas transformer en clé. Tu peux pas utiliser. Il est Kelly déjà. Il n'est pas clé, c'est un morceau si c'est tu me dis pour. Non, tu veux l'utiliser en tant que truc pour remuer le four. Oui. Tu veux l'utiliser. Une fois que tu vas le prendre, il va devenir un clé. Tu vas l'utiliser en tant que clé. Mais auparavant, ce n'était pas un clé. C'était ça un morceau de bois qui traînait. Et alors Rav dit, comme c'était ça un morceau de bois qui traîne, il est simplement destiné à mettre dans le four. Il est à saka. D'accord. Mais toute autre utilisation, tu n'as pas le droit de le bouger parce que c'est moukse. C'est comme un moukse partiel. C'est un moukse pour toute autre utilisation à part brûler dans le four. Tu veux l'utiliser pour remuer ton four, tu ne peux pas parce que c'est un clic, c'est moukse. Regarde juste le rachet. Attends, René, attends. Dès le départ, je voudrais l'utiliser en même temps pour la cendre et en même temps pour brûler. Pour brûler, les deux. Alors non, ça ne marche pas. Selon tu peux seulement le brûler et pas l'utiliser pour le truc. Je répète la Gemara et puis on va voir un Rashi. Darash Rabba, on est à la page Yoel, Darash Rabba, Isha lotikanes le diraïtsim, litol mehen oud. Elle n'a pas le droit d'entrer dans un endroit où le bois est attaché pour prendre un morceau de bois en tant que oud. Et regardez maintenant le Rashi. Le Rashi qui dit oud. Etz לעשות אוד לתנור פורגין בלז וטעמה pourquoi pas משום דלא ניתנו אלא להסיק. Le bois est seulement uniquement destiné à brûler dans le four. אלא אם כן, à part si נעשה כלי מבעוד יום. Rachid dit seulement si ce morceau de bois a été mis de côté et réservé en tant que clé. Alors là, ça va. Mais si avant Yom Tov, tu n'as pas eu cette réservation, tu n'as pas eu en tête de l'utiliser, alors c'est foutu. C'est quoi ce mot en loise? Fourguine. Je ne sais pas, c'est un mot en français, ancien français. Fourguine. Je sais pas. Le fourguine en français. Ve'ud shenishbar asur la'asoto. Utilisé pour un cli, bon c'était un cli déjà, mais maintenant il se brise Bayom Tov, ça devient nolad, c'est interdit. Tu peux pas, pourquoi pas? Ces morceaux de bois de ce oud qui s'est brisé, tu peux pas non plus les mettre dans le four. Les fiches mesikim bekelim, vein mesikim beshivre kelim, parce qu'on peut seulement brûler en utilisant des kelim, parce que des kelim ne sont pas moxés, on peut les transporter, mais des shivre kelim, des morceaux d'un cli qui s'est brisé deviennent automatiquement moxés. Tu ne peux pas les bouger. Alors la Gemara dit les mêmes, ça laisse entendre des rabbins que Rabbi Yehuda Sfirle, que Rabbi il va comme Rabbi Yehuda, des hit les moxes, qui tient par ce concept de moxe. Et pourtant on a un truc qui concerne Rabbi qui semblerait contredire. Salut Yannick. Rav a dit à son charme et à son serviteur, Taveli bar Abza, j'aimerais que tu me cuis une oie pendant Yom Tov,
Vashadi me'ea le shumra, et jette les intestins au chat. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qui est bizarre? C'est au chien. Fume-moi une noix et jette les intestins au chat. Ah oui, c'est tout à fait un scénario normal. Il donne à son service, il veut manger, il revoit Yom Tov, une noix. Pourquoi la Gemara elle dit que tu prends les intestins pour jeter au chat? Parce qu'il dit, on ne va pas manger les intestins de loi, apparemment c'est dégoûtant. Et aïe, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va les jeter au chat en tant que nourriture. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Oh, on apprend que les intestins qui n'ont pas une utilisation pour les hommes, ça devrait, selon Rabbi Yehuda, toi tu dis Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'il y a mox. Si c'est ainsi, comment ça se fait qu'il permet de transporter les intestins de loin? Les intestins, ils sont mox. Ils n'ont aucune utilisation. C'est comme, encore une fois, comme une pierre, entre autres. On a parlé de ça, plein d'espèces de mox différentes. Mais il y a comme des pierres, ils n'ont aucune utilisation. Les intestins d'une oie, la même chose. Si Rav, il allait comme Rabbi Yehuda, comment ça serait qu'il permet à son serviteur de prendre les intestins, transporter, les donner au chat? Ça, c'est la question. C'est un cas-là. C'est juste une question très pratique. Pratique, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la situation. Ces intestins, je ne veux pas laisser là, le chat il va monter sur la table. Il va se détruire. Non, tu vides l'intérieur de l'oie. Et qu'est-ce que je fais? Et tu les jettes à la poubelle. Je sais pas. Mais pour les transporter et donner, ça c'est déjà, tu transportes quelque chose pour donner au chat. Il n'a pas, c'est pas autorisé. Mais si c'est pas toi. Ah, on peut faire des nishmat. Des nishmat, Uri Ben Eliezer. Il est nishmat Uri Ben Eliezer. וגם פרחה בת שמחה. Aussi Frecha Ben Simcha. On a dit ça avant. Grave. Et si ce n'est pas pour transporter, disons c'est à côté, il est dans son jardin, et puis un chat, alors il prend les. Un baya. Ok, alors ça c'est la question. Tout le monde a compris la kouchia. Chaim. C'est vrai que T'as compris la kouchia? Non. T'as compris la kouchia? Très bien. Alors d'abord demandez-moi. Si on est en train de voir que Rav dit, écoutez, Rav dit que ça interdit une femme de rentrer dans un enclos où il y a du bois en Yom Tov, prendre un morceau de bois et l'utiliser en tant que clé. Pourquoi pas? Parce que le bois dans l'enclos, il est dessiné en tant que bois pour le feu, ça oui, mais tu ne veux pas l'utiliser pour un clé. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il dit que si tu as un oud, tu as déjà un morceau de bois qu'on utilise en tant que clé, qui s'est brisé pendant Yom Tov, en petits morceaux. Rav dit, tu ne peux pas prendre les petits morceaux et les mettre dans le four, parce que les petits morceaux, ils ne servent à rien. Mox, c'est à aucune utilisation, tu ne peux pas les bouger. Donc la Gemara dit, ça laisse entendre que Rav, il est de l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'il y a mox. D'accord? Alors, je t'apporte un cas, un enseignement de Rav qui semble contredire. Rav dit à son serviteur pendant Yom Tov, j'aimerais que tu vas me cuire une oie. Et les intestins de l'oie, tu vas le donner au chat. Les intestins de l'oie, ils ne sont pas mangeables pour Rav et pour les hommes. On ne mange pas les intestins de cette oie. Shonera, c'est un chat. Shumra, c'est un chat. Et donc, si c'est. Alors, c'est moux, selon Rav Yehuda, c'est moux. Comment Rav il permet de transporter ça, de donner ça au chat? Ça, c'est la question. Alors, la réponse, Hatem, là-bas, Kevan de Misrachel, comme il savait que les intestins, on ne va pas pouvoir attendre jusqu'au lendemain. Si Yom Tov, tu fais la shrita de loi, tu attends jusqu'au lendemain. Le lendemain, ça va déjà puer les intestins. Donc, comme il sait que ça va se passer, déjà la veille, il avait en tête de cette éventualité de donner les intestins. Comme il l'avait en tête, comme c'était prévu, c'est comme une hazmana. C'est comme une hazmana. On dit, si tu as mis de côté quelque chose, alors c'est pas moux. Comme on sait par nature que les intestins, il n'y a rien à voir. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Kevan de Misrachei, c'est le dernier Rashi avant la Mishnah, dans le Rashi. Kevan de Misrachei, im yanichem le tzorech macha. Si tu les mets de côté pour demain, ils vont puer. Vayom lo hayat sarich lem. Aujourd'hui, il n'y a pas une utilisation, il n'y a rien à faire avec.
Donc, Rachid dit, mais etmol da'atei lavayu. La veille, il avait déjà ça en tête, la shlicham lechatun, de les donner au chat. Donc, comme il avait en tête les donner au chat, c'est comme il a réservé, et c'est une azmana, et une mokse. Donc, il n'y a pas de contradiction. Oui, Rabbi il tient par mokse comme Rabbi Yehuda, mais ici, il n'y a pas de problème. Ok, je continue ou il y a quelqu'un qui veut rouspéter? Oui, moi je rouspétais. Il lui a demandé le jour même, il a demandé à son serviteur de prendre cette oie et de la battre pour Yom Tov, pour la faire la cuisiner. Mais il n'avait pas donné cet ordre-là avant la fête. Si, il a donné pendant la fête. Alors pourquoi on dit maintenant que c'est sûr qu'il a pensé? Non, parce que le type, normalement, la norme, c'est qu'avant la fête, on sait plus ou moins qu'est-ce qu'on va manger pendant la fête. C'est pas tout à fait de l'imprévu. Ah, je pensais manger ça, puis je décide. Normalement, la norme, à 99%, le 90%, on sait ce qu'on va manger. Le type, il savait. Le type, je m'excuse, Rav, il savait qu'il allait manger une oie. Il savait, mais il n'a pas encore techniquement. Son serviteur, il le savait? Non, mais on s'en fout du serviteur. Mais lui, il savait. Lui, il savait. Alors, comme il savait aussi que les intestins, rien à boire, n'ont rien à faire. Donc, il s'est dit déjà, il avait en tête de les utiliser pour le chat. Donc, comment ça se passe s'il a des invités? Il invite quelqu'un à la chouille. Ouais. Ah, qui n'était pas prévu. Il jette les intestins. Voilà, c'est différent. Selon Rav, dans ce cas, il ne pouvait pas toucher les intestins. Simplement, tu les enlèves quand tu vas nettoyer l'oie. Non, mais on peut faire la shrita à l'eau. Ah oui, bien sûr. Oui. Et tu jettes directement les intestins. Ah non, là aussi c'est une bonne question que tu demandes. Ah, je sais bien. Oui. Parce que non, là aussi, même les animaux, ça doit être des animaux qui ont été aussi mis de côté. Et si il a eu en tête de se mettre de côté une oie, un oiseau, une chèvre, je ne sais pas quoi. Après, il veut utiliser une autre, c'est pas évident qu'il peut l'utiliser. Parce que les animaux, pendant Shabbat et pendant Yom Tov, ils sont mouxes. Non, il peut faire klali. Il peut faire klali. Ça oui, c'est autre chose. Tout ce qui est à côté de chez moi, je vais en prendre une, c'est sûr, peut-être j'en prendrai plus. Si ça c'est le scénario, il n'y a pas de problème. Nouvelle Mishnah. Si c'est un esclave, si c'est un serviteur juif, le serviteur, il sait tout ce qui se passe dans la maison. Donc, il va anticiper. Anticiper quoi? Il va anticiper le fait de jeter ou de donner au chat les entrailles de... Oui, mais comme c'est le serviteur, c'est pas lui qui décide. C'est son patron, c'est son boss qui va décider. Ce qui compte, c'est les intentions du balabin. Oui, mais encore qu'en pratique, c'est le serviteur qui fait tout. Il fait tout, mais c'est un shaliach du balabin. Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, notel adam ki sam mishelefanav, lachtzotz bo shinav. Rabbi Eliezer dit que quelqu'un peut ramasser un kissam, c'est comme une brindille, mishelefanav qui se trouve devant lui dans la maison. Pourquoi faire? Lachtzotz bo shinav, l'utiliser en tant que cure-dent. On dit cure-dent. Oui. Oui, oui. Ou megabev, un autre enseignement, ou megabev minachatser ve madlik. Et en attendant, il peut aussi ramasser du bois qui se trouve éparpillé dans sa cour pour brûler dans le four. Pourquoi? En dépit du fait qu'il n'a pas réservé. Chez kol maché bechatser mouchanhu. Parce qu'il y a une définition, tout ce qui se trouve dans la cour, c'est réservé. C'est déjà par définition, c'est des choses qui sont considérées comme à portée de main et utilisables. Donc il n'a pas besoin de faire azmana. Les chachamim omrim, ils sont pas d'accord. Chachamim omrim megabev mishelafenav ou madlik. Ils disent oui, on peut ramasser des brindilles qui se trouvent devant toi à la maison, mais pas en tant que cure-dent, seulement pour mettre dans le four. Ça c'est un point. Nouveau sujet. On n'a pas le droit de faire sortir du feu, donc de créer du feu. L'omina itzim, l'omina avanim, l'omina ha'afar, l'omina maim. On ne dit pas l'omina rafim, l'omina maim. Pourquoi pas? Parce que c'est molide. Quand tu crées un feu, c'est un molide, par exemple Yom Tov. On n'a pas le droit de créer un feu.
On a le droit de transmettre du feu, d'un feu qui brûle déjà. On peut transmettre, mais de créer du feu, c'est interdit. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Comment on crée du feu à partir de l'eau? Très bonne question. Alors on met de l'eau dans un verre, on laisse au soleil qui est très chaud. Apparemment, le verre, il devient très chaud, il risque, peut-être il y a des étincelles. l'eau, mais alors, ça fait du feu? Ça fait du feu. Bouillir l'eau fait du feu. Bon. Regardons le Rashi. Je vois que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de cette explication. Non, tout à fait. Le Rashi. Moi, je fais du feu. Regardez le Rashi Minamayim. Troisième ligne avant la fin, Minamayim. Notni Maim Bekli Skouchit Levana. Venotno Bechama. Tu mets de l'eau dans un verre et tu le mets en face du soleil. Chez Hashem Eshcham Meod. Alors quand le soleil vient très chaud, va sourire Motsia Shalhevet. Et quand le verre il va sortir, il y a une espèce de Shalhevet, une flamme. Oui, Shalhevet, mais c'est comme quand on fait avec une loupe. Voilà, là, voilà avec la loupe. Exactement. Mais pas sur l'eau. Non, sur le verre ici. On utilise le verre avec on utilise le rayon du soleil sur le verre pour faire un genre de loupe, le bas du verre, et à ce moment-là ça chauffe tellement le bois que ça va l'allumer. Il n'y a pas de bois. Quand on veut allumer un feu, la paille. La paille. Oui, par exemple la paille, mais pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Ici, il y a de l'eau. Et où c'est que tu as vu ça? Dans le Rashi. Non. Non, on est en train de voir. À mon avis, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Toi aussi. Tu sais que j'ai tellement la folie. Ok, on continue. Moi, je vous lis le Rashi. Tu mets de l'eau. Après, qu'est-ce qui se passe? On apporte une espèce, un morceau de paille, on touche, on fait le morceau de paille rentre en contact avec le verre. Vehi boeret. Oh, Rashi, ishtabar shmo. Car shemati bepiut yotzer sheyasad echad migonei Lombardia. Rashi dit, où est-ce qu'il y a une flamme? Il dit, le verre il se chauffe. Il n'y a pas maintenant des flammes. Il joue le rôle d'une loupe, le verre. Tu Quand apportes il y a de l'eau. disons un morceau de paille et tu touches le verre. Là, sur le coup, il y a une flamme qui sort et qui allume la paille. C'est ça le scénario. Grâce à Rashi, il fallait faire entrer dans le scénario une paille. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'eau dans le verre. Oui, il y a de l'eau. Et s'il n'y avait pas d'eau? J'imagine que. Non, mais c'est pas l'eau. Mais c'est pas le sujet, c'est qu'il n'y a pas de, ça change rien le fait qu'il y ait de l'eau, pas de l'eau, puisqu'en fait, Rachid explique que le fait de mettre de la paille, ce qu'on sait tous, c'est allumé. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé qu'il y ait de l'eau dans Il n'y a rien. Je ne sais pas. Je vous avoue que c'est une très bonne question. Ça prend plus. Parce que ça fait une l'eau. question une fois que demandent les étudiants de Emouna. Et j'avoue que je n'ai pas une réponse. Pourquoi il y a de l'eau? Mais voilà, il y a une réponse. Il a donné une réponse. Quelle réponse? Richard. Parce que l'eau, Il a dit que l'eau, elle boue. Ça maintient la chaleur. S'il n'y avait que le verre seul, Il ne serait pas suffisamment chauffé. C'est pas suffisamment chaud. Parce que l'eau dans le verre, ça fait une loupe. Le verre, il fait comme une loupe. Exactement. Mais de toute façon, c'est pas trop important. C'est pas trop important. De quel point de vue pas trop important? C'est l'idée, la Mishnah dit que tu n'as pas le droit de créer du feu, que ce soit en frottant des morceaux de pierre ensemble, que ce soit allumer une amulette, que ce soit faire de... Tu n'as pas le droit de créer du feu. Donc un feu qui a été créé opportunément, sans ma volonté, pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de l'utiliser? Tu as le droit de l'éteindre, oui, si jamais il y a du feu. Accidentellement, il y a du feu qui s'est déclaré. Je prends un morceau de ce feu, un morceau de ce bois, pour allumer est-ce que je peux utiliser pour allumer mon four à la maison? Je vais éteindre tout de suite le feu, l'incendie. Il y a un incendie qui éclate. Est-ce que je peux utiliser le feu pour allumer mon four? Il me semble qu'il y a un problème de moux. Moux dans le feu, la flamme elle-même, elle est nolade. La flamme elle-même, elle est mouxée. Elle est nolade. Tu me dis que dans ton scénario, ça a été créé tout seul, spontanément tout seul. Or, il n'existait pas avant.
C'était pas prévu. Donc cette flamme, elle est nolade. Donc apparemment, je dis apparemment, je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble que c'est moukse, donc tu ne peux pas utiliser cette flamme. Et là, qu'est-ce qu'on a vu là maintenant? Que tu ne peux pas créer une flamme. Et là, alors maintenant, on ne peut pas non plus chauffer une tuile d'argile, on ne peut pas la chauffer, pourquoi faire? Pour après mettre des choses sur la tuile, on va mettre des œufs sur la tuile, on va faire une omelette. Tu ne peux pas chauffer une tuile. Je vais redire la Mishnah très vite, en espérant que c'est clair. Je regarde le Rashi, si ça vaut la peine de le lire. Regardez juste le Rashi qui dit, regardez le Rashi qui dit Megabev. Megabev, vous voyez? Kismin dakin vekashin minachatser. On a le droit de ramasser des brindilles, des petits morceaux de bois qui se trouvent éparpillés dans la cour, pour l'allumer dans le feu. Chachamim, on dit dans le Rashi, Megabev, Michelafanav ou Mablik. Chachamim, eux, ils disent, encore une fois, vous entendez, Rabbi Eliezer, lui, il dit, tu as le droit, pendant Yom Tov, de prendre les petits morceaux de bois qui sont par terre chez toi à la maison et les utiliser en tant que cure-dent. C'est un cri. Chachamim ne sont pas d'accord. Deuxième chose, il dit que tu peux ramasser les morceaux de bois qui se trouvent dans la cour et les allumer. Et Chachamim, ils disent non. Tu ne peux pas prendre des morceaux de bois dans la cour. Seulement des morceaux de bois qui sont chez toi à la maison, et pas pour cure-dent, mais seulement pour les mettre dans le four. Maintenant, regardons le Rashi. Chachamim ont megabev michelafenav dans la maison ou madlik. Mais tu ne peux pas prendre la cour selon Chachamim. Ho'il vedakinhen. On parle de brindilles, de morceaux de bois qui sont fins. Vetorach le kosheshan me'inmol. Pas à cause de Mokse. Il est d'accord avec Rabbi Shimon que tout ce qui se trouve dans la cour, c'est considéré comme à portée de main. Et donc, c'est pas Mokse. Mais il y a un autre problème pour Chachamim. Torah, ces petits morceaux de bois, c'est casse-tête, ça demande un effort de les ramasser à droite et à gauche. On dit faire un effort comme ça pendant Yom, comme on ne fait pas. Selon Chachamim. Ça, c'est un. Ils ne sont pas destinés à ça. Ils n'ont pas été destinés pour être utilisés pour le feu. Et ça que tu dis que tu peux prendre un morceau de bois dans la maison en tant que cure-dent, parce que le bois est seulement réservé à être brûlé dans le four et pas quelque chose d'autre. Et Rachid dit à la fin, Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer sur deux fronts, sur deux choses. Un, Rabbi Eliezer, je répète, il dit tu ne peux pas ramasser des morceaux de bois à la maison. Rabbi Eliezer, il permet de ramasser des morceaux de bois en tant que cure-dent. À la maison. Tu ne peux pas. À la maison. À la maison. Et Rabbi Eliezer, tu peux ramasser des morceaux de bois qui sont éparpillés dans la cour pour brûler. Et Chachamim dit tu ne peux pas. Tu peux seulement, selon Chachamim, ramasser des bois à la maison et uniquement pour brûler et pas en utilisant. Mais la halakha, elle n'est pas comme Chachamim ici. La halakha est comme. Rabbi Eliezer. C'est comme Chachamim. Hein? Comme Chachamim. Pas le droit. Ça veut dire qu'il faut que ça soit dans ta maison? Apparemment. Alors, j'ai pas prévu assez de bois. J'ai préparé, j'ai pas assez de bois. Et j'en ai dans ma cour. Là, pour cuire. Si tu as entassé des morceaux de bois, oui, et tu les as entassés pour les brûler, à côté du four. C'est pas important si c'est à côté. Dans la cour, quelque part. Dans la cour, tu as des morceaux de bois qui ont été entassés. Tu les prends, tu les mets dans ton four. D'accord. Ici, on parle dans la cour, il y a éparpillé des petits brindilles, des morceaux. On avait vu avant qu'il n'y a pas de problème. On avait vu avant dans la Mishnah. Mais Chachamim, ils disent qu'il y a un problème. Et le problème est que Torah, c'est casse-pied. Ramasser tous ces petits morceaux de bois. Et donc, c'est interdit. La veille, il faut penser d'abord à la veille. Et il y a des fois que tu n'as même pas besoin de penser. Le fait que tu as entassé du bois
les gens qui ont un four à la maison, ils ont un tas de bois pour alimenter le four. On sait très bien que ce tas de bois, il est fait pour. On n'a même pas besoin d'une cabana spéciale. On sait que le tas de bois, il est fait pour. Donc, je peux avoir une cabana que tous les graines, que si j'ai pas assez, que tous les morceaux de bois que j'ai pas eu le temps de réunir avant la fête, eh ben, ils seront valables aussi. Oui, et à ce moment-là, il autora. Si le type a eu cette cabana, il n'y a pas de problème. Concernant des Lego que ma petite fille a jetés par terre, Yom Tov. Et que moi, est-ce que je peux les ramasser pour la... C'est toujours mieux que de demander à quelqu'un d'autre de ramasser que toi, d'abord. Oui, à ton âge, il faut faire attention, Richard. Ça, c'est... Tu te tiens mal au Mais le Lego, par définition, c'est quelque chose qui bloqué, parle. Par définition, c'est une utilisation permise pendant Yom Tov. C'est un jeu d'enfant, donc il n'y a pas de problème. C'est un jeu d'enfant. Amar Rabbi Yehuda, on entend la Gemara. Allez, Amar Rabbi Yehuda. Ochlei behema, ein behen mishum tikkun kli. Ça veut dire que la nourriture des animaux, par exemple, encore une fois de l'avoine, c'est ok? Il n'y a pas de problème de tikkun kli. Que si quelqu'un voulait prendre un morceau d'avoine et l'aiguiser un petit peu à la main et l'utiliser en tant que cure-dent, le tailler et l'utiliser pour cure-dent, et baya. Rashi dit, regardez, Rashi, ochlei behema, que Gona cache, je ne sais pas, de l'avoine ou de la paille, va aller kanim, ein ben mishum tikkun kli, vemutar liktom, on a le droit de couper l'extrémité, veletaken cache shel shibolin, veshabbat, l'artzot shinav, même le Shabbat, on aurait le droit de briser un morceau de ça, parce que, pourquoi? C'est intéressant. Parce qu'on n'a pas le droit d'en faire un cri. Voilà, là, si tu prends ce morceau de paille, tu coupes un morceau, tu l'utilises en tant que cure-dent, tu es en train de créer un cli. On avait dit que tu ne peux pas créer un cli. Mais comme on parle de quelque chose... Non, comme on parle de quelque chose qui est mou, qui est rare, quelque chose qui est rare, qui est mou, il ne tient pas. S'il ne tient pas, ce n'est pas un cli. Même si tu l'utilises, c'est pas grave, tu l'utilises, comme tu utilises une matière qui est molle, qui est rare, et un cli, donc forcément c'est pas un cli, c'est permis. D'abord c'est pas mox, parce que c'est de la nourriture aux animaux, ça a été prévu la veille. Et deuxièmement, tu fais pas un cli, parce que c'est rare. Ok, on va voir. Par définition, un cli c'est dur. Oui, exactement, par définition. On apporte une kushia. Rav Kahana et Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui a enseigné cet enseignement. Il y a Rav Kahana qui part à l'attaque. Metaltalin, il apporte une braïta. Metaltalin atzei basamim lehariach bahem. On peut transporter des morceaux de bois qui consistent à basamim. On dit basamim. Les parfums, les parfumés. Comme par exemple, je ne sais pas, un morceau de bois de cinnamon. De lavande. Oui, lavande, une chose. Alors, tu peux les transporter. Et pourquoi faire? L'harir même, pour les sentir. Mais l'hanif behen les coller, pour les faire comme ça devant un malade qui va sentir quelque chose de bon. Mais mololo, il a le droit de les effriter entre ses doigts. Parce qu'encore une fois, il y a des choses que tu as besoin d'effriter pour que ça donne une odeur. Tu as le droit de faire ça. Mais tu ne peux pas le couper. Tu ne peux pas prendre un couteau et couper ce morceau de bois pour le sentir. Mais s'il l'a fait, il n'aurait pas dû le faire. C'est pas tout, mais néanmoins c'est interdit des rabbanan, assour. Maintenant, s'il a coupé ce morceau de bois qui est une espèce de bessamim, il l'a coupé pas pour le sentir, l'artzotz poshinav. Alors là, l'artzotz poshinav en cure-dent, le problème ça devient quoi? Quel est le problème ici? C'est interdit maintenant. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi cette distinction? De dire, bon, si tu coupes pour parfum, pour dégager l'odeur, quelquefois on brise et une odeur qui se dégage. Là, on te dit que si tu as coupé avec un couteau, c'est interdit, mais c'est seulement un interdit de rabbanan. Mais si tu le coupes pour faire un cure-dent, quel est le problème? C'est dur. Tu as fabriqué un couteau. Voilà, il a fait. René, tu fais un cli. Ah, si, je fais un cli. Mais je prends le couteau aussi. Oui, et avec le couteau, tu fais un cli. C'est autre chose. Quand tu coupes un truc, si tu coupes avec un couteau pour sentir, ok, tu n'as pas fait un cli.
Mais si tu coupes pour cure-dent, tu fais un cri. Ah ouais, c'est différent. C'est le même geste et c'est différent. On l'a transformé, c'est bonnet. Ça dépend de l'utilisation. On a construit finalement. Oui. Ça dépend de l'utilisation. Normalement, se construire. Bonnet, normalement, c'est jamais dit dans le contexte de Kélim. Normalement, il n'y a pas de concept de bonnet ou de stira en ce qui concerne les Kélim. Seulement en ce qui concerne des édifices, des choses qui sont construites sur le sol. Ça, c'est bonnet, le stira. Un cri, il n'y a pas. Tu m'as croqué pêcher un bêtil, c'est bonnet. Mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas binyan de sert les Kélim. Mais il fait un cri. Le problème ici, c'est que tu n'as pas le droit de faire un cri ici. Il a fait le cri. Alors laissez-moi juste finir. Il a sorti pour le faire pour utiliser pour le parfum, que ça s'est permis. Et après coup, il a vu ce morceau-là, il a dit tiens, il a pris pour le dent. Mais au départ, c'était pas pour faire. Parce qu'il a fait l'acte de couper pour le transformer en. Non, on parle d'un cas où l'acte de couper a été fait dans le but de le transformer en cure-dent. Et c'est dans les mots. Alors regardons les mots. Dans les mots, oui. Ve'im kitmo patur avalaso, l'artsotz bo shinav, s'il a coupé l'artsotz bo shinav pour un cure-dent, loïk temeno, c'est interdit. Ve'im kitmo chayav chatat. Alors là, ça devient un chayav chatat. Encore une fois, on précise chayav chatat parce que c'est shogeg. S'il l'avait fait consciemment, c'est peut-être un chayav karet, un chayav mitan s'il y a des témoins, je ne sais pas. Alors, ça c'est l'attaque à Rav Yehuda. Vous entendez, Rav Yehuda lui dit, je répète, vous y êtes? Dites-moi si vous y êtes. Il a un nouveau téléphone avec des sons bizarres. Alors, Rav Yehuda lui, il enseigne que tu peux prendre de l'avoine, de la paille qui fait partie de à manger de l'animal et l'aiguiser, le couper et le transformer en cure-dent. Lui, il dit c'est permis. Et Rav Kahana l'attaque avec cette braïta qui dit encore une fois, tu peux prendre des morceaux de pain pour les sentir. Et ça, tu peux effriter pour sentir. Mais tu ne peux pas le couper pour sentir. Mais si tu l'as coupé pour sentir, c'est un issour de Rabbanan. Mais si tu ne le coupes pas pour sentir, mais pour transformer en cri, par exemple, en cure-dent, ça devient un issour de braïta. Ça, c'est l'attaque. Comment il répond, Rav Yehuda? Amarle, il lui a dit, Hashta, maintenant, de ce que tu viens de m'apporter, la braïta que tu viens de me citer, Hashta patou avalasso kakashyali. Déjà, quand tu me dis que s'il coupe pour sentir, c'est interdit des rabbanan, c'est déjà contre moi. Chayav chatat, mi baya. À plus forte raison, la fin de ce que tu m'apportes, plus forte raison que c'est caché. Tu me dis que si tu coupes pour faire un cli, chayav chatat, donc tu m'as, elle a, alors Rav Yehuda explique, elle a kitanya hi bekashin. La braïta dont on parle ici, qui te dit que c'est interdit de casser, on parle de morceaux de bois qui sont durs, kashin. Et c'est pour ça que quand tu les coupes pour faire un cure-dent, pour faire un cli, alors là, si tu fais un cli, parce qu'il est dur, moi je parlais de l'avoine, de la paille qu'on donne à manger aux animaux, c'est quelque chose qui est rare. Alors c'est pas un cli, ça c'est la réponse. Mais la Gemara dit un problème. Kashin, benei melila ninu. Mais dans la braïta, on dit tu as le droit d'effriter le truc entre tes doigts pour expirer, pour sentir, je m'excuse. Si c'est dur, on ne peut pas effriter avec les doigts. Ne me dites pas qu'on parle ici dans un scénario où le truc il est dur parce qu'on ne peut pas effriter. Ici on parle d'effriter avec les doigts. Attends une seconde. Et la Gemara répond Chassur et Michasra. Il y a des mots qui manquent à la braïta. Et c'est comme ça qu'il faut redire. Ça c'est la vraie girsa. C'est pour ça qu'on va essayer de la comprendre. Mais parce que la tige qui porte la feuille, il y a la feuille qui est derrière, et il y a la tige. On peut effriter la feuille sans toucher à la tige. Oui. Bon, à ce moment-là, c'est compréhensible. Non, c'est pas compréhensible, parce que Rav Yehuda s'est défendu. Il dit, tu sais pourquoi dans la braïta on te dit que c'est interdit de couper la tige, par exemple pour faire un cure-dent. Moi je dis que c'est permis de couper pour les animaux, couper ça. Et ici c'est écrit que c'est interdit. Il dit, tu sais, parce que là-bas on parle de choses qui sont dures. Alors quand tu coupes pour l'utiliser en tant que cure-dent, tu fais un cli. Mais la Gemara dit, ok, toi tu me dis qu'on parle de quelque chose qui est dur.
Mais on dit effriter. Alors, tu peux pas effriter quelque chose de dur avec les doigts. Alors, on va voir maintenant le truc, il a en fini. Mololo v'meriarbo. Kotmo v'meriarbo. Il a le droit d'effriter cette espèce de bois pour le sentir. Il a le droit de le couper pour dégager une odeur. Tout ça, c'est permis. De quoi on parle? Berakin. Mais à condition que ces morceaux de choses ils sont mous. Aval bekashin, s'ils étaient durs. Loïk temeno, il n'a pas le droit de les couper. Veim kitmo, s'il les a coupés, patour avalasur. S'il les a coupés pour sentir, c'est patour midoraita, mais c'est interdit des rabbanan. Et s'il les a coupés, l'artsos shinav, pour se nettoyer les dents, loïk temeno, il n'a pas le droit. Veim kitmo chayav chatat. Alors ça c'est, disons, l'explication. Alors Rabbi il dit, c'est pas une attaque pour moi, parce que moi, mon enseignement, il concernait rare, des choses que l'on donne aux animaux à manger, c'est des choses qui sont mous, par déficit, si tu les coupes, tu n'es pas en train de faire un cli. C'est vrai que temporairement, tu peux l'utiliser en tant que cure-dent, mais c'est pas un cli parce que c'est rare. Ici, dans la Braïta, on parle de choses qui sont cachées, c'est pour ça que c'est interdit. On va reprendre ça blinet dimanche. Il y a un problème au niveau de la... Il y a un problème au niveau de la... de dire que c'est pas un kéli. À partir du moment où c'est quelque chose que tu vas utiliser pour faire peu importe quelle action, c'est un kéli. Non. On dit en général qu'un kéli c'est quelque chose qui est dur. Je suis d'accord avec toi. Mais pas même quand c'est mou, ça peut être. Non, on dit pas en général. On dit toujours, d'accord. On dit toujours. Pour mais là, c'est oui un kéli. Temporaire. Mais c'est un kéli. Non. Il est en train d'utiliser quelque chose. Le bois que je ramasse dans ma cour, c'est un kéli ou c'est pas un kéli qui va me servir à chauffer? Parce qu'il est dur. Il est dur. Mais il est dur, comme ta tête. Et quand il est dans le feu, il devient mou. Razak. Et quand il est dans le feu,